Ok, donc là, ce qu'on va faire pour résoudre ce type d'exercice, c'est passer réponse par réponse. Donc on est en mode de vérification. Pour peut-être voir un peu plus clair sur les valeurs, comment est-ce qu'on les manipule, on va peut-être donner des valeurs à A et à B. Disons, on va dire que A est égal à 1 demi et B est égal à 2. Donc ça répond à, à la donnée. Donc A est plus petit que 1, compris entre 0 et 1, et B est plus grand que 1. Alors, est-ce que B moins A est plus grand, est forcément plus grand que 1? On aurait très bien pu prendre une valeur qui se rapproche de 1, parce que là on est sur un axe, on a ici 0, on a ici 1, et là on a A qui se trouve quelque part, et B qui se trouve après le, le 1. Donc on aurait très bien pu prendre des valeurs qui sont très proches de 1, donc par exemple B est égal à 1,1 et A est égal à 0,9, et la différence, elle n'aurait pas été plus grande que 1. Donc ça c'est une fausse réponse. Alors, est-ce que B sur 1 est plus grand que 1? Alors, on va dire que A est une valeur qui comprend entre 0 et 1. Donc, on veut dire que A est égal à une fraction de 1 sur n, n étant un nombre qui va de 1 à l'infini. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a B sur 1. Donc, B sur 1, c'est B sur 1 sur n. Donc, ça fait B fois n. On sait que A sur B divisé par C sur D c'est égal à 1 sur B fois D sur C. Donc là, on a B, c'est comme si ici on avait B sur 1, et on a 1 sur n, donc ça fait B sur 1, et ici n sur 1. On a inversé le dénominateur, ici 1 sur n. Donc ça fait B fois n. Okay, donc B fois n, on sait que n est plus grand que 1, et B est aussi plus grand que 1, donc B fois n est forcément plus grand que 1. Donc ça, c'est la bonne réponse. Donc, comme on est en mode de vérification, okay, là, on n'a pas besoin de vérifier les autres réponses. Alors, juste pour pratiquer ces manipulations de valeurs, est-ce que B fois 1 est plus grand que 1? Alors, on aurait très bien pu prendre, par exemple, B est égal à 2, et A, qui est un nombre qui est très proche de 0. Par exemple, 1 sur 100. Donc, B fois 1, ça aurait été égal à 2 sur 100, donc c'est plus petit que 1, donc ça aurait été aussi une fausse réponse. Et 1 sur B, alors ça on a vu ça en cours, c'est que si j'ai ici un chiffre qui est compris entre 0 et 1, ok, donc là ça fait 1, si je le monte en puissance, ok, c'est un nombre qui est plus grand que 1, il va s'éloigner de 1. Donc il ne sera jamais plus grand que 1. Bon. Donc la bonne réponse est le numéro 2.